Bonjour à tous, eh bien je vous présente Virginie qui a investi dans l'immobilier et qui était dans la finance, qui est toujours, vous êtes toujours dans la finance. Elle va vous expliquer comment elle a fait et comment elle s'est pris. Bonjour à tous, mon parcours est très simple, je travaille dans la finance, plus particulièrement dans l'asset management, donc la gestion d'actifs, et il y a toute une partie de la gestion d'actifs qui est liée à l'immobilier. Ce sont des parts de fonds qui sont vendus au travers de FCPI et sur lesquels on peut investir dans l'immobilier. Donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant, ça a l'air de générer de bonnes performances, mais comment ça marche exactement? Et là, m'est apparue l'idée d'aller sur YouTube. J'ai tapé immobilier, rendement, et je suis tombée sur vos vidéos. Très intéressantes. Mais pourquoi ne pas investir en direct? Pourquoi ne pas bénéficier de son rendement en direct? C'est-à-dire pourquoi ne pas avoir un effet de levier, en fait, en direct? Exactement. Et j'ai suivi vos conseils et je me suis dit, acheter de l'immobilier avec un bon effet de levier permet de générer une performance sans coût. Parce que le coût, il est porté par le locataire lorsque vous louez. Et ça, vous l'avez compris tout de suite. En fait, c'est le grand secret, c'est que c'est le locataire qui va payer les échéances bancaires. Bien sûr. Et je me suis dit, mais finalement, j'ai perdu 20 ans dans cette histoire. Pourquoi ne l'ai-je pas compris avant? Et c'était pourtant votre métier. Et c'est pourtant mon métier. Et c'est là où il y a un problème d'éducation financière. D'où l'intérêt de vos formations, qui est évident. On a besoin de se former. Et je suis bien placée, pour autant, pour le savoir, parce que j'ai suivi des formations finance, et elles ne m'ont pas apporté ce savoir concret. Acheter, louer. Et alors, maintenant, vous avez investi sur combien de biens, à peu près? Une cinquantaine. C'est énorme. Que des petites surfaces que vous avez suivies? Que des petites surfaces. En région parisienne. En région parisienne, parce qu'elles se louent très vite, très facilement. Et on trouve des locataires qui sont solvables. C'est important quand même, la solvabilité. Oui, et puis on a quand même des garanties. Parce qu'il faut des garanties. Il est évident que les loyers remboursent le crédit. Donc, il faut quand même sécuriser. À une seule condition, c'est que on dit toujours que la bonne affaire se fait à l'achat. Donc, il faut bien calculer son remboursement bancaire, surtout aujourd'hui avec les taux d'intérêt qui ont augmenté. Mais c'est toujours possible. C'est pas parce que les taux d'intérêt ont doublé que les échéances ont doublé. C'est juste le taux d'intérêt qui a doublé. C'est pas la somme qu'on rembourse, ça n'a rien à voir. Absolument. Et ça, faut le comprendre. Absolument. Et on fait une grande confusion entre remboursement et taux d'intérêt. Et je pense que comprendre que aujourd'hui, malgré la hausse des taux d'intérêt, on puisse toujours faire cet effet de levier est capital. Et oui, et pour vos travaux, vous êtes passé par des entreprises, ça bien passé? Bien sûr, ça s'est très bien passé. Il faut être bien conseillé. Ouais, c'est ça. Il faut trouver les bonnes entreprises qui réalisent les bons travaux, surtout avec aujourd'hui des contraintes de DPE qui sont fortes. Donc DPE, c'est les diagnostics énergétiques. On sait tous que le diagnostic en G ou en F, c'est problématique. Donc il faut réaliser les travaux en aval. De toute façon, c'est pas important à la limite, parce que tous les travaux qu'on réalise dès qu'on est propriétaire sont déductibles complètement des revenus locatifs. Donc à la limite, on n'est pas du tout imposable. Absolument. Et c'est là que le cercle est vertueux. Parce que vous investissez, vous rendez votre logement salubre, entre guillemets, vous faites les travaux nécessaires, votre locataire rentre dans un bien qui est un bien
sain. C'est du gagnant-gagnant, tout simplement. C'est ça. C'est-à-dire, je vois que vous avez bien compris le système et vous allez continuer. Grâce à vous, grâce à vous. C'est gentil. Vous allez continuer? Bien sûr. Et vous avez des enfants, donc vous Oui, allez faire des SCI, j'ai 4 enfants. Et j'ai bien l'intention de transmettre mes biens sous la forme d'une SCI, qui est une forme tout à fait adaptée à la transmission. Alors, comme je l'ai dit souvent, ce qui est intéressant dans l'immobilier, c'est qu'on peut l'acheter 2 fois quelque part. Étant donné qu'on l'achète une première fois, on l'amortit. Oui. Au bout de 10 ans, on fait une SCI, on revend la SCI le prix qu'on veut, du coup. Oui. Et on récupère même de l'argent sur son compte en banque. Oui. Et la vie continue, la vie immobilière continue, en plus sur 20 ans, du coup, les 20 ans de plus, on va dire, ou 10 ans de plus, et tout est payé et tout appartient aux enfants. Absolument. Donc voilà, pour ceux qui veulent investir, patrimoniale. N'hésitez pas.